Nicolas Machon, je suis en SCEA, donc la SCEA des Pirelles. Je suis viticulteur à la cave de Thym, c'est un ermitage. Donc mon exploitation est tout en bio, donc avec essentiellement vignes, noix, un petit peu d'abricots. Donc on est situé sur le nord de la Drôme, donc avec deux types de terrains, donc sur le nord de l'appellation un peu plus argileux avec une meilleure réserve hydrique, et sur le sud de l'appellation, donc c'est les terrains qu'on retrouve ici, c'est des jeunes terrasses alluvionnaires, donc on a un sol beaucoup plus filtrant, avec des vignes qui sont plus sensibles aux coups de chaud et à la sécheresse. Alors pour la partie intégration du projet Adapténué, donc c'est l'objectif est de limiter les impacts de la sécheresse et des fortes chaleurs sur la vigne, surtout en terrain séchant. C'est de combiner aussi plusieurs outils, donc ça va être par exemple de l'engrais vert avec une barrière minérale sur le feuillage pour limiter les brûlures, limiter l'évapotranspiration au niveau du feuillage. Donc voilà, c'est des techniques qu'on met en place, qu'on essaye. Voilà, et puis derrière, on a des mesures de poids de grappe, donc c'est Sébastien Larnaud qui s'en occupe de la Chambre d'agriculture. Donc ça c'est la partie Adapténué. Et puis la partie bilan carbone, donc c'est toujours avec Sébastien Larnaud de la Chambre, on a fait un bilan carbone de l'exploitation, donc pour faire un bilan à l'instant T. Et derrière l'objectif c'est de s'améliorer, parce que bon, en étant en bio on a des techniques culturales assez énergivores, et c'est de progresser, limiter notre impact environnemental sur le bilan carbone. Voilà. Alors le levier que j'ai mis en place, c'est la mise en place donc sur le feuillage d'une barrière minérale, barrière de kaolin ou d'argile. Donc l'objectif, limiter l'évapotranspiration et la brûlure. Pourquoi j'ai fait ce choix? C'était un choix assez simple à mettre en place, sans contrainte en plus au niveau passage. Donc c'est de l'argile ou du kaolin que je mets en place avant une période de forte chaleur ou de risque de brûlure sur le raisin. Donc je le mets en place, je l'intègre à mon programme de traitement, donc on peut le mélanger avec du cuivre de façon assez simple, donc ça ne me fait pas de passage supplémentaire. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu essayer. Donc je l'ai essayé par ailleurs sur d'autres cultures, donc sur l'imitation des brûlures en noix par exemple. Voilà. Et donc c'était un test en vigne pour voir si c'était applicable. Ce que le projet va surtout apporter, c'est de l'échange avec les pratiques des autres vignerons. Donc ils font des essais dans ce cadre-là, et ça permettra de récupérer des infos et de changer nos pratiques voilà, si on voit des résultats derrière. Voilà. Donc ce que je vais poursuivre au niveau pratique pour le futur, donc ça va être tout ce qui est mise en place d'engrais verts. Donc ça fait déjà pas mal d'années que je le mets en place. Donc là, on va essayer d'adapter un petit peu les techniques de destruction, des engrais verts, le roulage, l'enfouissement. Donc ça va être amener tout ce qui est matière organique, vie du sol, essayer de limiter aussi le travail du sol. Voilà, donc toutes ces choses-là, jamais avoir un sol nu l'hiver. Donc ça, je vais continuer à avancer dessus, donc en choisissant des espèces bien spécifiques. Et puis ce que je vais mettre en place, donc je vais continuer le kaolin, parce que tout ce qui est essai, c'est des essais sur le long terme. On n'a pas toujours les années très secs avec des brûlures, donc il faut essayer des types d'applications différentes, soit plus dosées, plus mouillées. Voilà, donc c'est ce que je vais continuer à faire par la suite.